Je vais être honnête, j'avais pas envie d'aller courir un dimanche tout seul sous la pluie en plein milieu de Tokyo et j'ai encore moins envie de continuer de le faire pendant 6 mois. La vie à Tokyo est incroyable. Vous avez pu le constater à travers tous mes vlogs récemment. Et depuis que je suis ici, je me lance des défis presque tous les jours parce que j'essaye d'accomplir des choses, j'essaye d'évoluer. Parfois je rate. Et parfois je réussis. Mais il y a un défi qui me trotte dans la tête depuis un moment. Ça, c'est Tokyo, la plus grande ville du monde qui compte 37 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'à elle seule, elle abrite plus de la moitié de la population française. Ça, c'est une paire de sneakers, des bouts de plastique collés les uns aux autres qui donnent un énorme boost de confiance en soi en échange d'un énorme trou dans son compte en banque. Et qu'est-ce qui se passe quand énormément de gens ont l'idée de mettre ces bouts de plastique à leurs pieds en même temps au cœur de Tokyo ? Le marathon de Tokyo, c'est un des marathons les plus prestigieux du monde. 42 km de souffrance physique et de mental d'acier. 300 000 inscrits pour seulement 38 000 coureurs, soit un taux d'acceptation de seulement 12%. Et bon bah c'est le Japon quoi, forcément au milieu d'endroits magnifiques, on voit aussi plein de trucs assez uniques et originaux, mais c'est aussi pour ça qu'on aime le Japon. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, pourquoi faire le marathon de Tokyo ? Eh ben c'est une très bonne question, puisque figurez-vous qu'un beau jour ça m'a frappé vraiment comme ça. Oh, j'ai une envie folle de courir 42 km là, waouh! Alors évidemment, cette reconstitution, c'est une blague, ça s'est pas réellement passé comme ça. En réalité, j'étais pas sur mon lit, j'étais sur le canapé. Bon, en réalité, je n'ai pas été refusé au marathon de Tokyo, c'est tout simplement déjà premièrement qu'il y a énormément de candidats et très peu de personnes autorisées à le faire, et deuxièmement surtout, c'est que quand je suis arrivé, la date d'inscription était déjà passée, donc c'était déjà trop tard. Alors même si je ne peux pas le faire cette année, je le ferai quand même un jour parce que c'est un marathon qui est très long, qui est très dur, mais qui est aussi très beau. On est dans une ville magnifique, avec une vraie ambiance, c'est absolument incroyable, c'est très subarashi, pour le dire en japonais, c'est fou quoi. Et en attendant, je vais faire moi-même mon propre marathon, donc je vais me le réapproprier, ce marathon de Tokyo, pour faire le marathon non officiel de Tokyo du 5 officiel. En termes de difficulté, ça va être exactement la même chose. 42 km avec 6 mois d'entraînement à partir de maintenant jusqu'à début mars. Évidemment, j'en parlerai sur YouTube, je vais vlogger toute cette aventure, ça va être complètement fou. Je vais filmer les victoires, les échecs, les doutes, les réussites, tout. Je vais tout filmer, ça va être complètement dingue. Est-ce que j'ai envie de courir ? Honnêtement, ça peut aller. Est-ce que j'ai envie de courir en plein week-end ? Beaucoup moins déjà, mais alors est-ce que j'ai envie de courir en plein week-end sous la pluie alors que je pourrais rester tranquillement chez moi ? Pas du tout. Sachant que je n'ai quasiment jamais couru dans ma vie, est-ce que j'ai envie de courir en plein week-end sous la pluie avec très peu d'expérience de course ? Je préfère même pas répondre. Mais c'est exactement pour ça que je dois le faire. Parce que c'est dur et que justement j'ai pas envie de le faire. Quand je cours sous la pluie, le pire ce n'est pas vraiment la pluie, le pire c'est rencontrer des gens qui sont tranquillement abrités sous leur parapluie, pendant que moi je crache mes poumons. Là, faut vraiment garder une mentalité de guerrier. C'est assez paradoxal parce que la pluie crée une sorte de bulle autour de moi et c'est assez reposant finalement. Je suis concentré uniquement sur ma course et mes pas, je rentre un peu en mode pilote automatique et je pense plus à rien d'autre que courir. Par contre, le fait de courir dans des flaques d'eau en ayant une seule paire de chaussures, j'ai testé ça pour vous et je vous jure que ça rend la course et les jours d'après beaucoup plus chiants. Ok, bon, c'est terminé. En vrai, j'ai fini à 30 secondes, j'ai posé le téléphone, je suis reparti faire 50 mètres pour faire semblant que j'arrivais. Voilà, c'est la magie du montage. Mais je suis honnête, c'est pour le storytelling. Mais en tout cas, je suis revenu au point de départ. 15 minutes pour faire à peu près 2 km, un petit peu plus, à une allure de 7,50, 7,53 je crois. Si je compte justement le fait de s'arrêter un petit peu pour refaire des plans une fois que j'ai terminé, pour recommencer et tout, ça fait à peu près grosso modo 20 minutes. Bon, en réalité ça va 15 minutes à peu près pour faire un petit peu plus de 2 km. 2 km et 130 mètres je crois, avec une allure de 7,53, ce qui est tout à fait correct. Mais là ce qui me rend l'exercice beaucoup plus compliqué, c'est que j'ai les yeux qui brûlent. Je ne sais pas si c'est à cause de l'acidité de la pluie ou si c'est un reste de cire pour cheveux, mais j'ai les yeux qui brûlent d'une force. Ah, et en plus la pluie s'intensifie de temps à autre, là ça devient absolument terrible. J'ai du coup cette pluie qui coule dans les yeux, je vois rien, mais en plus j'ai la douleur, je navigue dans le brouillard, c'est terrible. Force à tous mes aveugles qui regardent cette vidéo. Peut-être ils regardent en braille, je sais pas. Mais voilà, très content de l'avoir fait. Je l'ai enregistré sur, je sais pas comment ça s'appelle, Strava, Skoda. Mais en tout cas, je l'ai enregistré. Je mettrai mon lien en description s'il y a des gens qui veulent se mettre à un sport.
Vraiment, j'ai les yeux qui brûlent, c'est terrible. Des fois, je vais aller prendre une douche le plus rapidement possible. Alors qu'en vrai, je pourrais juste rester dehors pour prendre une douche. Super. Nouvelle journée, nouvelle course. Aujourd'hui, il ne pleut pas du tout. C'est déjà ça, mais il fait un petit peu plus frais. Non, j'abuse, en fait, il fait 25 degrés, donc très clairement, j'abuse totalement, finalement. Hier, on a fait 2 minutes, non, 2 minutes pas du tout, on a fait 2 km en 15 minutes. 15 km en 2 minutes, ça aurait été vraiment, vraiment très très bon, mais on n'en est pas là encore. L'ambition aujourd'hui, ça va être de ne faire ne serait-ce que 1% mieux qu'hier, et surtout continuer, parce que ça va être ça le plus important dans tout ce défi, dans tout ce challenge. C'est jour après jour de continuer et de poursuivre l'aventure, ne serait-ce que faire 1% mieux qu'hier en termes de temps ou de distance, ça va être l'ambition d'aujourd'hui. Courir le ventre vide me donne parfois envie de vomir. J'ai la gorge qui se noue et j'ai un sale goût en bouche. Heureusement, il y a beaucoup de choses à voir, donc j'ai l'esprit assez occupé. Et quand je donne tout ce que j'ai et que je passe à côté d'un McDonald's, dans ce genre de moment horrible, c'est vraiment là que j'ai envie de tout abandonner pour un pauvre cheeseburger et quelques frites tièdes. Alors que j'en ai même pas tellement envie en vrai. Alors, deuxième jour. J'ai fait une distance un petit peu plus longue, très content, un petit peu moins de temps et une distance plus longue avec une allure un petit peu plus faible. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où j'ai couru un petit peu plus vite. En fait, je pense que mon allure a été un petit peu foutue en l'air parce qu'à plusieurs moments, j'ai été bloqué par des feux rouges. Donc j'ai dû m'arrêter en joguant sur place. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout eu cette sensation extrêmement désagréable d'envie de vomir. Donc très content, c'est un bon point. C'est un très bon point. Par contre, mon gros point faible pour cette course d'aujourd'hui, c'est que j'espérais courir au soleil couchant. Je voulais une belle golden hour, un soleil bien doré, bien rose. Malheureusement aujourd'hui le soleil est complètement obstrué par une mer de nuages, donc je n'aurai pas le droit à ce bonheur aujourd'hui. En tout cas très content d'avoir de nouveau couru, c'est le principal. Vous entendez ça? À 17h tous les jours, il y a ce jingle qui résonne dans le quartier. En gros, si j'ai bien compris, le titre, c'est rentrons à l'heure des corbeaux, quelque chose comme ça. En fait, c'est pour dire aux enfants qui seraient encore dehors sur des aires de jeu, eh bien, qu'il est temps de rentrer, tout simplement. Parce que ça veut dire qu'il est 17h. Alors, chaque quartier a un petit peu ses heures différentes. Parfois, c'est 16h30, parfois, c'est 18h. Dans d'autres quartiers, c'est aussi 17h. Mais là, ça fait 50 mètres que je marche et on l'entend bien. Hein. Ça veut dire que c'est très, très, très fort. En fait, c'est fou. Enfin bref, aujourd'hui c'est le 3e jour et j'ai réussi un petit peu à vous offrir ce que je voulais hier, c'est-à-dire une sorte de ciel un petit peu couché de soleil, mais c'est encore trop tôt. Aujourd'hui je vais faire un petit peu moins de performance puisque j'ai une légère douleur au mollet droit. Donc encore une fois, dans l'optique de ne pas se blesser et surtout de continuer jour après jour, je vais faire volontairement un petit peu moins rapide et un peu moins fort aujourd'hui. Parce que l'ambition, c'est de continuer. Les sessions de récupération permettent de trouver le rythme parfait entre vitesse et endurance, mais le risque, c'est de rester dans son confort et de ne pas progresser, justement. Cela dit, courir au soleil couchant, c'est vraiment envoûtant, ça passe très très vite et mon esprit se fond peu à peu dans la ville. Je suis à 2 doigts d'oublier que je cours au milieu de 40 millions de personnes, dans la ville dans laquelle j'avais envie de vivre quand j'étais gosse. Sous ce ciel de feu, je me sens plus fort et plus endurant. C'est réellement un instant magique qui ne dure que quelques minutes malheureusement, donc ça me donne à chaque fois encore plus envie d'en profiter. Et pour avoir une trace de ces entraînements, je vais utiliser donc l'application Strava où je vais enregistrer mes courses quotidiennement ou en tout cas le plus souvent possible puisqu'en fonction du planning, ce sera pas toujours évident de caser 15-20 minutes de jogging, surtout après une journée où t'es crevé, mais je vais tout donner pour le faire quand même. En plus, je mets des photos et des vidéos de mes sorties. Ça par exemple, c'est la première photo que j'ai faite après le footing sous la pluie, le tout premier que vous avez vu. Alors vous inquiétez pas, il n'y aura pas des screamers comme ça tous les jours, mais ça fait partie de la réalité de ce que c'est l'effort quand on fait du sport. Attention, ça rime. Je mettrai le lien en description et peut-être qu'on se retrouvera finalement une centaine, ou peut-être des milliers à faire ce challenge, ou peut-être que je serai tout seul. Et vous savez quoi, même si je suis tout seul, ça me va. Ce projet, c'est surtout quelque chose que je veux faire pour me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. J'ai pas envie d'attendre un événement officiel pour le faire. Ou pire, j'ai pas envie d'attendre un petit papier, un petit document administratif qui me dit « Oui, c'est bon, c'est autorisé, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. » Je veux le faire. Alors je vais le faire.
Enfin bref, pour ceux que ce projet intéresse et que le sport intéresse plus globalement, je le vloguerai et de temps en temps vous aurez des nouvelles de ce projet sur la chaîne YouTube. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi un jour vous vous êtes jeté à corps perdu dans un projet, alors ça peut être du sport pour cette vidéo spécialement, mais même si c'est autre chose, vous vous êtes dépassé, vous l'avez fait, ou même vous avez échoué, parce que les échecs c'est important, les échecs ça compte, c'est vital pour réussir justement. C'est la fin du vlog d'aujourd'hui, merci de l'avoir suivi, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, merci de suivre cette aventure, c'était le 5, votre fidèle serviteur pour vous servir. Matane.